Salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène. Alors j'espère que vous avez bien goûté la forme. Moi ça super, ici je viens de terminer une nouvelle journée au travail, plutôt bien passé. Donc là maintenant je reviens en mode trail, comme vous pouvez le voir, jusqu'à la maison. Et je vous annonce aujourd'hui quel sera mon plus gros projet pour cette année. Enfin cette nouvelle saison. Allez, je vous retrouve là-bas tout de suite, parce que j'attaque à côté beaucoup plus technique. Et il faut que je sois concentré, sinon ça sent la gamelle. Vous voyez ici, descendre beaucoup plus compliqué à gérer. Heureusement, bon, j'arrive à gérer au niveau de mes pieds. J'ai bien travaillé ma technique au cours de la semaine. Donc c'est un peu plus simple pour moi. Donc voilà, pour le moment là on est bien. Une belle grosse descente, là ici attention c'est technique. Hop 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 hop. Voilà. Tout est déjà fait. Et maintenant je continue à descendre. On est bien. Hop 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 hop. Hop. Là, attention là, c'est la grosse descente. Je vais bien. Et voilà. Wouh! On est sorti. Voilà. On vient de sortir de la partie technique du trail. Enfin, du petit circuit que je me suis fait. Donc voilà, comme ça vous avez un petit peu aussi ma petite balade. De toute façon, il me semble que je vous l'avais posté déjà dans mon YouTube Short précédent. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Voilà. En tout cas, je voulais vous le montrer ici pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci en parlant pour vous montrer vraiment que j'ai bien bossé ça. Et que maintenant je maîtrise mon sujet. Allez, sur ce les amis, direction la maison, une bonne douche. Et après je vous parle de mes projets pour la saison 2. Et en même temps, je fais le débrief résumé de ma saison 1. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, me voilà rentré les amis, après ce retour en mode trail, du boulot jusqu'à la maison. En tout cas ici en Belgique il fait encore très très chaud, mais bon, ça va, j'ai pris quand même de quoi faire pour m'hydrater. D'ailleurs c'était assez correct parce que j'avais mon sac, je sais pas si on le voyait à la caméra, mais j'avais mon sac plus un autre sac par au-dessus, dans lequel j'avais mis mes chaussures, donc c'était assez comique, c'était un petit peu l'image de la tortue qui se balade avec sa maison sur le dos. Enfin bref. En tout cas les amis, me voilà rentré, j'espère que vous allez bien, que vous pétez à la forme et que surtout que vous avez passé une très bonne journée. En tout cas moi ça va super, pour le moment au stage, là où je suis avec des enfants, ben, tout se passe bien parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis éducateur mais aussi animateur de centre de vacances. Je travaille comme ATL, donc accueil en temps libre, donc je m'occupe des garderies, tout ça, enfin soit. En tout cas pour le moment en centre de vacances tout se passe très bien, je suis très content, j'ai un chouette petit groupe. Donc voilà, en tout cas pour le moment j'ai la banane, tout va bien. Après, je vous avoue que je suis quand même un peu claqué, mais voilà, en tout cas, je suis quand même très très content. Alors les amis, on se retrouve donc ici aujourd'hui pour faire le point sur ma première saison, puisqu'elle vient de se terminer avec le semi-marathon de Charleroi et que de belles manières en plus de ça. Donc voilà, super beau moyen et ça a vraiment bien terminé. J'étais très très content, puisque mon objectif c'était à la base de faire mieux que l'an passé et j'ai fait encore mieux que ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas à la voir, je vous la mettrai en épinglé quelque part ici. Mais du coup, bah voilà, je voulais, je sais pas si vous en souvenez, je vous avais un petit peu parlé en début d'année 2025 de mes objectifs pour l'année prochaine. Même si ça comptait pour une seule et même saison, puisque pour moi, une saison c'est un petit peu comme une année scolaire. Donc je fais un petit peu dans le même genre, comme ça vous voyez un petit peu comment je situe un petit peu les choses et comme ça vous y perdez pas trop. Quand j'évoque une saison, pour moi c'est vraiment un petit peu sur format de calendrier scolaire, voilà, comme ça vous savez que de mon côté aussi je fais ma rentrée niveau course à pied. Enfin voilà, donc bah voilà, moi j'avais pour objectif d'améliorer à la base mes chronos sur semi-marathon. Alors ça s'est fait assez rapidement, puisque au départ je me souviens que je courais un semi-marathon en 2h14. Puis après je suis arrivé à 2h, puis après très vite avec les entraînements, les sorties longues et en trouvant une bonne manière de m'entraîner, en prenant compte des différents conseils que j'ai pu avoir pendant mes courses, et ben finalement j'ai pu atteindre mon objectif, c'est-à-dire qu'à la base je m'étais fixé l'objectif de courir entre 1h45 et 1h40. Ben, j'ai réussi à courir même en dessous, puisque j'ai réussi à battre mon record de la meilleure des manières pour conclure la saison sur le semi-marathon de Charleroi en 1h39. Et ça c'était magique, franchement j'étais hyper heureux. Et en plus de ça, c'était une belle revanche par rapport à l'an passé
sur le semi-marathon de Charleroi où justement j'avais pris une grosse insolation, je vous en avais parlé assez longuement. Et du coup c'était une très très belle revanche, et de quelle manière en plus de ça. En plus de ça, je voulais améliorer aussi mes chronos sur 10 km. Alors à la base sur 10 km, je mettais peut-être 1 heure, voire 50 minutes. Maintenant j'arrive à courir beaucoup mieux, et en plus de ça ici j'ai battu mon temps avec 44 minutes, donc beaucoup mieux que ce que je visais à la base. À la base je voulais courir dans les alentours de 45 minutes, donc même chose là, mission remplie lors de cette saison. En tout cas j'étais très très content. En plus de ça à Gemont il y avait une bonne ambiance, ça m'a galvanisé et j'ai pu réussir à battre mon record. Et en plus de ça ici, je pense que vous l'avez vu via mes YouTube Shorts, j'ai battu sans faire exprès mon record sur 5 km. Bon, c'était à l'entraînement, mais soit, ça compte quand même. C'est la preuve que je progresse et que je vais pour le moment dans le bon sens. Et ça fait vachement plaisir. Maintenant, attention que, bien évidemment, en course à pied, je dois encore progresser comme n'importe qui. Et puis, encore heureux, sinon, bah voilà, si je ne devais pas un petit peu m'améliorer, je ne progresserais plus. Et si je ne devais pas un petit peu me réadapter au fur et à mesure, bah ça serait moins chouette. Ça deviendrait tout le temps de la routine. Et bon, moi, j'aime bien quand ça change un petit peu, que c'est pas tout le temps la même chose. En tout cas, c'est bien. Et j'apprends vite et bien. Et d'ailleurs, un énorme merci à tous ceux que j'ai pu croiser lors de mes courses. Ils se reconnaîtront dans cette vidéo. Grosse dédicace à vous. Merci pour tous vos conseils. Ça m'a énormément aidé au niveau de cette saison. Ça m'a énormément aidé. Et franchement, encore un énorme merci. Et puis, bah, évidemment, merci à mes amis aussi de m'avoir aidé lors de cette première saison. Et pour les prochaines à venir, puisque bon, bien évidemment, mes amis Florian, Alicia et Edouard, ainsi que Camille, bien évidemment, au fur et à mesure, bah, seront à mes côtés pour mes aventures. Et merci à eux, puisque bon, sans eux, bah voilà, je ne sais pas où j'en serais aussi, au niveau de la course à pied. Mais voilà, je suis très content. Et puis, bah, je vais vous parler déjà des projets. Et quel projet pour la saison 2? C'est fait, j'ai pris ma décision et je me suis inscrit. Comme qui dirait, j'ai été poussé. Au début, j'étais fort hésitant, mais ça y est, je me suis inscrit pour mon premier marathon. Ce sera pour cette année 2025. Je vous donnerai rendez-vous le 2 novembre au départ du marathon de Bruxelles Airport, donc le marathon de Bruxelles. Ça va être juste incroyable, ça va être ma première fois sur un marathon. Mais franchement, je ne me voyais pas partant pour cette aventure. Donc maintenant, bah, il va falloir s'atteler à la préparation. Ça a déjà commencé. Et d'ailleurs, je vous ferai quelques contenus YouTube Short, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je m'accorde du repos, puisque je vais quand même aller chez l'ostéopathe un petit peu, parce que pour ceux qui le voient, bah, je penche un petit peu par là. C'est un petit peu dû au fait que je porte parfois beaucoup de sacs quand je prends mon matériel pour les animations au travail. Et puis même avec la course à pied, au fur et à mesure, bah, mine de rien, on reçoit des petits chocs de temps en temps. Donc, je vais me mettre un petit peu une semaine off, et puis après, je vais reprendre de plus belle la préparation pour être prêt pour le jour J, pour le marathon de Bruxelles qui aura lieu le 2 novembre. Et j'ai très hâte d'y être, puisque là, pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve de pouvoir courir pour la première fois un marathon. Il y a quelques temps de ça, je me disais que c'était impossible, mais maintenant, je me dis que c'est possible quand je vois comment je progresse. Et ce qui est bien, c'est que je vais encore progresser. Donc, mine de rien, bah, peut-être que le rêve après va évoluer, parce que bon, en course à pied, on n'est jamais fini. Donc, si j'ai moyen de courir le plus longtemps possible et courir le plus loin possible, et finalement, pourquoi pas. Donc ici, bah, on a passé le cap des semi-marathons. Maintenant, on va passer au cap des marathons. Et peut-être le 2 novembre, si j'arrive au bout, que je deviendrai marathonien. Et ça serait magnifique. Et voilà, en tout cas, j'espère que mes aventures vous plaisent toujours. En tout cas, je progresse, je prends du plaisir à vous proposer du contenu. Et mine de rien, bah, je vous fais vivre de sacrées aventures. Et c'est plus qu'une aventure par vidéo, c'est aussi une aventure humaine. Mon rêve, que j'espère bientôt toucher. En tout cas, on y est presque. Et d'ailleurs, je tenais aussi à vous remercier pour tous vos soutiens, que ce soit lors de mes courses, puisque je sais que certains d'entre vous étaient là lors de mes courses pour m'encourager. En plus de ça, aussi sur les réseaux sociaux, pour tous vos abonnements, likes, encouragements. Grand merci à vous les uns et du fond du cœur pour votre soutien, ça fait vachement plaisir. Et en plus de ça, je vais pu partager certains moments avec certains d'entre vous que j'ai croisés en course. Et franchement, ça fait vachement plaisir. Donc les amis, pour la saison prochaine, vous l'avez compris, le gros objectif ce sera courir mon premier marathon. Ça y est, on y est les amis, je vais pouvoir toucher mon rêve du bout des doigts. Mais alors, juste avant entre eux, eh bien, sachez que j'ai prévu un calendrier assez costaud pour me préparer. Et des courses bien évidemment entre eux, avec quand même un certain challenge. Donc déjà il y aura ici le plus proche de mes rendez-vous, ce sera le Trail de l'eau blanche qui aura lieu le 23 août si mes souvenirs sont bons.
Et là, ce sera un trail de 32 km que j'espère boucler et surtout, j'espère faire un beau chrono. Donc déjà là, ça sera un bon début. Et puis après, je referai sûrement l'un ou l'autre semi-marathon. Il y a de fortes chances. D'ailleurs, sachez que je me suis déjà inscrit. Il y aura le semi-marathon de Binche, le semi-marathon de Nivelles, le semi-marathon de Mons. Et puis après, on arrivera très vite au marathon de Bruxelles. Donc, vous avez déjà mes 4 prochains rendez-vous sur certains. Donc, vous aurez le trail de l'eau blanche, 32 km. Ensuite, le semi-marathon de Binche. J'espère que je le dis dans l'ordre. Le semi-marathon de Nivelles. Le semi-marathon de Mons. Et enfin, mon marathon qui ponctuera cette année 2025. Et après, on se retrouvera en 2026 pour d'autres objectifs. Et qui sait, si jamais je me sens bien après le marathon de Bruxelles, peut-être en courir un deuxième. Alors je sais que certains vont dire que je suis complètement taré, mais après tout, si j'étais pas un petit peu taré, je pense que jamais je me serais lancé sur ce semi-marathon et jamais aujourd'hui j'aurais pris la décision de me lancer ce défi de courir mon premier marathon. Enfin voilà. En tout cas les amis, sachez que ici donc il va y avoir une période sans vidéo pendant une semaine. Vous en faites pas, je continue les entraînements, mais en tout cas je vais me laisser une semaine de repos. Après que je sois passé chez l'ostéopathe, je dois m'arrêter pendant une semaine puisqu'il va un petit peu tout me remettre en place. Et au fur et à mesure, je vous ferai des petits YouTube Shorts avec mes entraînements et je vous ferai un petit peu un journal de bord avec mes impressions, mes ressentis, comme je vous fais d'habitude quand je prépare une course. Enfin voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir avec les différents défis que je me suis lancé pour la saison prochaine qui promet d'être assez folle. Ça va être une saison, je pense, charnière dans ma carrière de coureur à pied. Et ça va être le top. En tout cas, les amis, si vous voulez me soutenir et me suivre dans les aventures, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à vous abonner en masse à ma chaîne YouTube, ça ne vous coûte rien et c'est gratuit. N'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, pour ne pas j'arrive plus à parler parce que je suis un peu fatigué. N'hésitez pas donc, comme je le disais, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir dans mon périple, dans mes aventures, et aussi pour ne pas louper les prochaines, pour me suivre sur mes différentes courses ainsi que mes entraînements. N'hésitez pas également à laisser un maximum de pouces bleus, commenter, partager pour me soutenir. Et c'est tout ça. Un énorme merci les amis du fond du cœur pour votre soutien. Ça fait vachement plaisir, ça me va droit au cœur. Enfin voilà. En tout cas les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée au moment où vous voyez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ma préparation. C'était Fenonfla, ciao ciao, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que la course à pied avant tout c'est de la passion et que quoi qu'il arrive, vous êtes tous des légendes parce que courir c'est déjà un sacré effort. Alors croyez en vous et vous aussi, vous toucherez peut-être du bout des doigts vos rêves. Ciao ciao, portez-vous bien et maintenant je vais aller me coucher parce que je suis très fatigué. Ciao ciao, oh yeah, prenez bien soin de vous les amis.